Ça n'est plus mon combat. Ça n'est plus mon combat. Les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Malgré tout, j'ai toujours eu une fibre particulière par rapport à cette problématique assez honteuse, puisque, rappelons quand même quelques chiffres. Toutes les semaines, il y a 2 femmes qui décèdent sous les coups de leur conjoint, mari. Hein, donc c'est quand même un truc de fou. C'est inimaginable. Et effectivement, il m'est arrivé, moi, dans mon ancien métier, d'avoir envie d'étrangler, d'avoir envie d'étrangler les auteurs de ces crimes. Parce que pour moi, c'est criminel. Euh, alors aujourd'hui, dans mon nouveau métier, ma lutte est légèrement différente, puisque un de mes objectifs, outre la volonté de vouloir faire de l'éducation financière et de mieux apprendre aux familles françaises à placer leur épargne, il y a deux populations que je veux particulièrement soigner. Ce sont les enfants, parce que on n'a aucune éducation financière à l'école, et ce sont aussi les femmes. L'exemple très récent que nous faisait ressortir d'ailleurs un formateur cette semaine, puisque dans le cadre de mon métier, on a des formations obligatoires annuelles, et le formateur nous expliquait que, très justement, et c'est vrai que je m'en étais même pas rendu compte moi-même, euh, le prélèvement à la source, dans le cadre de l'imposition sur les revenus, vous êtes maintenant prélevé directement sur votre salaire. Or, donc, la majorité des contribuables français, des couples, des familles, sont prélevés à part égale sur leur salaire. Or, c'est ce que j'allais vous dire, on sait tous, enfin, en tout cas moi je le sais, mais maintenant vous le savez aussi, que les hommes gagnent plus que les femmes en moyenne. Donc on se demande pourquoi les hommes sont moins prélevés que les femmes au niveau du prélèvement à la source. Bon, rassurez-vous, cela va être corrigé par l'administration fiscale, je crois, dès l'année prochaine. Mais si vous n'avez pas envie d'attendre, mesdames, vous pouvez de vous-même aller sur votre espace et aller moduler votre prélèvement à la source pour aller vers un taux personnalisé qui correspond à la répartition de votre, et au prorata de votre revenu dans le foyer. Hein, donc, je vous invite à, à faire cette opération-là pour davantage de justice fiscale également au sein du couple. Donc je ne veux pas non plus être trop long, mais il s'est passé pas mal de choses effectivement au niveau des violences conjugales. Il y a 3 titres qui ont fait l'objet d'articles dans le journal Les Échos. Hein, donc ça avance lentement sur le sujet, mais ça avance sûrement quand même. Hein, donc ça va jamais aussi vite qu'on le souhaite. C'était comme ça que je le ressentais aussi à l'époque, avec tous les partenaires. Et je salue les partenaires notamment de la Lozère, avec lesquels j'ai fait un travail magnifique dont je me souviens encore aujourd'hui. Valérie Lucas du CIDFF et Sophie Pantel, aujourd'hui donc présidente du département. Ça a été un magnifique combat qu'on a mené et on a mis en place tout un réseau pour venir en aide à ces femmes maltraitées. Je rappelle par ailleurs que les violences ne sont pas seulement euh, physiques, hein, mais elles peuvent aussi être euh, matérielles, conjugales, pardon. Et on voit ici effectivement que la problématique des violences familiales rencontre aussi un problème de financement. Hein, donc c'est un vrai problème là également. Et que la contrainte par le mari également de la finance de la carte bleue, du financement par la carte bleue, le pouvoir de la carte bleue, c'est-à-dire les maris qui euh, accordent plus ou moins l'autorisation à leurs femmes d'utiliser une carte bleue. On est dans un monde complètement irréel, mais ça existe. Ça existe. Il y a un article aussi que je vous invite à aller voir sur les échos. Je crois peut-être qu'on peut même le trouver ici. Dans les autres articles, je l'ai vu. J'ai dû fermer euh, euh, j'ai dû fermer l'onglet tout à l'heure. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Peut-être qu'on va le retrouver ici. Désolé pour ce petit
contretemps technique. Et on va le retrouver. On va le retrouver. On est toujours dans politique là. Bon, c'est pas grave. Je le mettrai en commentaire. Je mettrai tous les liens en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, je voulais juste donc vous redire que les violences faites aux femmes, c'est un combat qui est permanent, que les choses avancent trop lentement, mais s'il y a bien un domaine où vous pouvez vous former, vous informer, reprendre la main, c'est sur votre argent, mesdames. Et donc là, je vous invite à vous informer, à, à aller sur des sites donc spécialisés. Il y a même des acteurs maintenant qui se sont fait une spécialisation des finances réservées uniquement aux dames. Hein, donc voilà, donc toute initiative qui va dans le bon sens est à saluer. Donc il y a plein de contenus disponibles sur Internet. Le pire, c'est de ne rien faire. J'ai vu que les chiffres de plaintes étaient en très forte augmentation. C'est plutôt bon signe. Ça ne veut pas dire que les violences augmentent. Je pense qu'elles sont déjà à un niveau assez élevé. Mais ce qui augmente, c'est le nombre de femmes qui finalement décident d'aller porter plainte. Petite parenthèse également là, eh bien, je me souviens moi, donc à l'époque où j'exerçais encore, on avait un délai de 45 jours minimum pour interdire au conjoint violent de rentrer en relation avec sa compagne. On avait 45 jours aussi pour exiger l'éviction du conjoint violent du domicile. Ce délai était réduit en 2019 déjà. Et puis là, il y a un décret qui devrait passer, qui fait passer ce délai à 24 heures. Donc là, c'est vraiment une victoire pour les femmes victimes de violences, de pouvoir, en l'espace de 24 heures, aller voir un gendarme ou un policier, lui faire part des faits dont elle est victime, des violences dont elles sont victimes, et de pouvoir mettre en place rapidement des actions dans ce sens-là. Il y a des pôles spécialisés aussi qui vont être mis en place dans tous les tribunaux correctionnels, je crois avoir lu dans tous ces articles. Voilà, je vous souhaite, j'allais dire, c'était un article du dimanche, hein, donc il a malgré tout un lien avec la gestion de patrimoine, avec les investissements, avec l'argent. Il faut absolument, mesdames, que vous ayez votre indépendance financière. Et pour ça, ça passe par la formation, la bonne information. Il y a tant de choses disponibles sur Internet. La vraie richesse aujourd'hui, je le dis souvent, c'est de pouvoir accéder à la bonne information, c'est de pouvoir accéder aux bons conseillers. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.